Je m'appelle Sophie Legrand, j'ai 47 ans et je m'entraîne présentement pour faire mon deuxième combat de boxe professionnel. Ça s'est jamais vraiment vu. En fait, côté femme, de commencer une carrière de boxe professionnelle à cet âge-là, c'est quelque chose de rare. Et puis, c'est pour ça que peut-être ça a été beaucoup plus compliqué pour moi d'avoir mon permis, premièrement, pour exercer la boxe. Au niveau amateur, c'est beaucoup plus strict. Pour trouver un combat avec quelqu'un, bien, ça prend le même âge, le même créneau d'âge, le même poids, le même niveau. Donc, moi, j'avais de la difficulté à trouver des combats amateurs à cause qu'il n'y a pas de femmes catégorie senior de mon poids qui s'inscrivaient dans des tournois ou des galas. C'était vraiment difficile, là. Donc, c'est pour ça que j'ai fallu que j'aille un peu ailleurs, que j'en fasse en kickboxing, qui était un petit peu moins rigide à ce niveau-là. Moi, je reste à Saint-Michel-de-Bellechasse. C'est en banlieue de Québec. C'est la Rive-Sud et je m'entraîne à Montréal. Fait que mon head coach est à Montréal. Et puis, depuis 1 an, je fais la navette. Une semaine sur 2, je viens m'entraîner à Montréal. Puis l'autre semaine, je viens à Québec. Je passe 3 heures, c'est sûr, pour m'en venir. Là. En plus, avec les travaux et tout ça du tunnel, là, c'est tellement l'enfer juste s'en venir ici. Puis je m'entraîne à tous les jours, 6 jours par semaine. Fait que si on calcule, ça fait beaucoup de temps. Je viens d'origine de la nation Anishinaabe de Pikaugan, en Abitibi. On a fait faire un médaillon pour pouvoir m'accompagner spirituellement jusqu'au ring. Quand je suis rentrée dans le ring, j'avais une chanson qui était, dans le fond, un style de power. Fait que ça m'amenait vraiment vers le combat que j'allais livrer, là. Fait que ça me donnait, en fait, la force. Puis le makwa, qui est l'ours en Anishinaabe, ça représente ma force que j'ai intérieure, là, cet animal-là. Donc, c'est pour ça que c'est mon nom de boxeuse. C'est sûr qu'au niveau de mon identification culturelle, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup recherché quand j'étais jeune parce que j'ai vécu et grandi la majorité de ma vie hors communauté. Ma mère, quand elle était plus jeune, elle n'a pas vécu la même chose au niveau de l'identification. Elle, c'était plus, je devais pas le dire, je devais le cacher parce que j'allais me faire juger ou peu importe. Donc, pour moi, ça a été comme une révolte pour moi de dire non, moi, je veux m'identifier à ma culture, je veux connaître, je veux savoir, puis je veux l'afficher, en fait. Elle fait ses débuts chez les professionnels tonight. She makes her pro debut there. Elle est vraiment, vraiment déterminée. Puis j'ai rarement vu du monde déterminé comme ça. Et manger des coups de poing, ça fait mal. Pro, ça fait encore plus mal. C'est des petits gants et elle en a mangé au premier combat, mais pourtant, elle veut sa revanche. Elle veut pouvoir performer de la manière qu'on a travaillé. Jab, là je te crie jab, jab, pompe ton jab. J'attendais, tu sais. T'attendais qu'elle te frappait pour réagir. Non, pompe ton jab, descends sur tes jambes et pompe ton jab. J'avais même pas dans l'optique que je voulais gagner. C'est ça qui est bizarre quand je suis allée dans ce premier combat-là. Je me suis dit, dans ma tête, j'avais déjà gagné en rentrant dans le ring. Parce que ça avait tellement été difficile, tout ce cheminement-là, avant de me rendre là, que quand je suis montée, je me suis dit, aïe, c'est là, tu sais. Fait que quand on le voit, là, les images du combat, à la fin, on dirait que c'est moi qui ai gagné. Tu sais, c'est même pas... Là, ils lèvent la main, mais je suis toute contente. Puis c'est moi qui prends des photos, puis tout, puis je suis comme, hey, on prend une photo ensemble. Quand même réaliste dans ce que je fais présentement. Oui, je fais de la boxe professionnelle, mais ma carrière, elle ne sera pas très grande. Tu sais, on parle de quelques combats. Même, je voudrais me battre, mettons, par exemple, en France, je pourrais pas, à cause qu'eux autres, ils n'acceptent pas à partir de 45 ans et plus. Donc, tu sais, c'est limitant. Fait que, tu sais, des fois, je suis un peu fatiguée de pouvoir toujours me battre, d'essayer de me battre pour me battre. C'est vraiment ça là, qui arrive dans mon cas à moi. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça l'inspirait beaucoup de gens. Puis
ça m'a fait comme un petit velours, sachant ça, tu sais, puis je l'ai pas fait pour ça, mais je suis contente de voir que si ça peut servir des gens à faire de quoi, puis de, tu sais, de se lever de leur salon, puis dire que, OK, elle est capable de faire ça à cet âge-là. C'est plus ça que je me dis, si je peux laisser un leg, là, ça serait ça, de ne pas penser que c'est fini. Puis il n'y a jamais de... Tu sais, il faut toujours créer un certain objectif là, pour avancer, sinon c'est donc bien plate. Il n'y a rien qui m'arrête à part, c'est sûr, quand je me lève le lendemain matin. Je suis courbaturée, mais non, je veux dire, c'est sûr, à l'entraînement que je fais, je pense que n'importe qui serait courbaturé. Fait que ça n'a pas rapport l'âge, là. Oui, là, c'est mieux. Exactement ça.